plus on a un problème dans la binarité, ou dans l'identité, ou dans les origines, plus on est attiré par l'astrologie. Le thème natal. Parce que le thème natal, ça gomme, ça se superpose à toutes ces questions de division sociale, sexuelle, etc. Donc quelqu'un qui a un problème avec son identité sexuelle, il est ravi de rencontrer l'astrologie. Donc pour dire simplement, le thème natal est moniste. Moniste. Il n'est pas dualiste, il n'est pas pluriel, il est oui. Il n'est pas singulier non plus. Il est moniste. Oui, si on peut employer cette expression-là. Je crois que pas tout le monde comprenne exactement ce que ça veut dire, en fin de compte. En tout cas, il est individuel. Il est individuel, oui. Il est individuel et il permet de... C'est pour ça que les gens, parfois aujourd'hui, ne veulent plus appartenir à un groupe, ils veulent être des individus. Ça leur permet d'échapper aux stigmates ou aux problèmes liés au groupe, à tel ou tel groupe d'appartenance. Et bien l'astrologie participe à cette désocialisation quelque part. Et si on est un individu, on n'a plus de problème d'identité. Voilà. Et dans notre société, justement, à partir du moment où la société est trop hétérogène, eh bien, les gens se réfugient dans l'individualité. Mais en même temps, l'individualité, c'est l'absence de communication, quelque part. Parce que finalement, l'autre ne me comprend pas. L'individualité, c'est l'autisme. Oui, oui. Et l'astrologie favorise l'autisme. Oui. Elle va dans le sens de l'autisme, d'une certaine manière. Tout à fait raison. Alors je reviens sur la question, justement. Est-ce que pour toi les choses sont récurrentes? Évidemment. Les récurrences, voilà, il n'y a que ça, des récurrences. Oui, mais en astrologie, justement, le paradoxe, c'est que la récurrence, elle est occultée aussi. Pourquoi est-ce qu'elle est occultée, l'astrologie, la récurrence en astrologie? Ah, c'est ça que je cherchais. Ah oui, d'accord. C'est peut-être moi qui ai fait ça, je sais. Donc, pourquoi est-ce que l'astrologie n'assume pas les valeurs de récurrence? On parlait toujours qu'elle n'assume pas les valeurs d'origine et d'appartenance. Et pourquoi elle n'assume pas non plus les valeurs de récurrence? C'est à cause des planètes qui est... Et voilà. Je veux dire... En multipliant les planètes, on n'a jamais les mêmes périodes au même moment. Et les périodes... Il y a des lois sur les périodes, hein, il y a des lois astronomiques sur les périodes. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que chaque fois, il y a des combinatoires planétaires différentes qui te permettent jamais de dire que telle période est revenue. Ah oui, bien sûr. Mais par contre, si tu utilises une seule planète, là, tu as des retours. Oui. Donc, le fait de se fixer sur une planète, ça permet de dire, voilà, eh ben ça, c'est revenu à tel moment, à tel moment, à tel moment. Oui. Si tu combines plusieurs planètes, ça ne revient jamais de la même manière. Bien sûr. Donc elle trahit à la fois sa mission de récurrence et elle trahit sa mission de respecter les divisions binaires de sexe, etc. À moins, au cas par cas, de choisir une planète ou une autre au cas par cas. Au cas par cas, on peut dire, c'est là d'influence, ou bien celle-là. Non, mais ça c'est le flair de l'astrologue. Moi, je ne crois pas. Enfin, je comprends très bien ton argument. Alors, s'il faut chaque fois que l'astrologue décide quelle est la planète de la personne, moi, je suis. Et puis, d'après quels critères en plus? Alors, moi, je crois au contraire qu'il faut une planète bien définie une fois pour toutes, et que tout le monde vive la même planète, mais avec des réactions diverses. C'est la différence entre la question et la réponse. Il y a une seule question, mais il y a des centaines de réponses. On retrouve dans le problème du singulier et du pluriel. La question, elle peut être unique, mais les réponses peuvent être multiples. Donc, voilà.